Bonjour, je suis Sylvain Rose, bienvenue dans ce module 1 et introduction de la série S'éduquer financièrement et devenir libre. Pourquoi n'apprend-on rien au sujet de l'argent à l'école? Ne vous êtes-vous jamais posé cette question? Nous vivons dans un système monétaire où l'argent domine le monde et est une nécessité pour tous. Pourtant, la seule chose que l'on n'apprend pas à l'école est qu'est-ce que l'argent et comment fonctionne le système monétaire. De même, dans les cursus spécialisés, beaucoup de nuances importantes sont cachées à ce sujet. La deuxième question pourrait être: est-ce volontaire? La réponse est oui. La raison est tout simplement que la monnaie est un outil majeur permettant d'avoir un contrôle absolu sur la majorité des gens. Ainsi, les élites, à la base de la création monétaire, maintiennent un contrôle et une gestion totale sur le monde. Soyez conscients que l'éducation donne le pouvoir, et principalement l'éducation financière. En réalité, empêcher au peuple d'avoir une éducation financière permet de le maintenir dans un esclavage moderne. Comprenez bien que durant la traite des Noirs, pour maintenir leur exploitation, il leur était interdit d'apprendre à lire et écrire. Si par malheur la majorité des esclaves étaient amenés à savoir lire et écrire, alors ils auraient accès à la connaissance et se seraient émancipés de leur chaîne. Vous comprenez alors que de la même façon, si aujourd'hui la majeure partie du peuple était amenée à avoir une éducation financière et comprendre comment fonctionne le système monétaire, alors ils sauraient comment se sortir de ce système qui les opprime, pour enfin devenir libres. Toutefois, attention, le système monétaire est très bien conçu. Ce n'est pas parce que vous avez de gros salaires que vous êtes sorti d'affaires. Au contraire, la majorité de ceux qui ont de gros revenus sont même plus intéressants car leurs taxes et impôts sont plus importants et souvent leurs dettes même plus élevées. De plus, les plus aisés sont souvent maintenus par une pression liée à leur appartenance sociale. Pour les plus pauvres, ayant des revenus plus modestes, ils sont souvent dans une spirale infernale, les maintenant dans un esclavage intense. Sachez que dans tous les cas, il est possible de rompre les chaînes de l'esclavage monétaire, en apprenant comment ne plus travailler pour l'argent, mais que ce soit l'argent qui travaille pour vous. Ce qui nous emmène à cette dernière question. Est-ce que la liberté financière est possible? Beaucoup ne veulent pas y croire et se moquent de ce terme. Je suis curieux de savoir ce que les familles élitistes Rothschild, Rockefeller et autres répondraient si on leur posait la question. Dans les prochains modules, nous allons voir ensemble chaque détail et notion étape par étape, point par point, et monter en puissance pour que vous puissiez comprendre comment acquérir l'état d'esprit pour vous enrichir, accéder à l'indépendance financière et ensuite la liberté. En sommaire, nous verrons les notions de base pour s'enrichir, comment valoir plus cher de l'heure, être riche au lieu de le paraître, besoin et confort, qu'est-ce qu'un actif et un passif, le cadran du cash flow remasterisé, utiliser les banques pour s'enrichir, investissement court terme, long terme et les valeurs refuges, l'illusion de la monnaie et comment savoir investir dans les métaux précieux et comment surtout prioriser vos objectifs pour vous enrichir financièrement. Découvrez la suite dans le module 2, les notions de base pour s'enrichir. À bientôt.